Bonjour et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, je vais aller voir en ce jour de fête des mères. En fait, tiens à souhaiter à toutes les mères ou grand-mères de ma chaîne tous une merveilleuse fête en ce jour de fête des mères. Naturellement, je pense que en Europe, la fête des mères arrive dans une autre date, mais nous, ici au Québec, c'est aujourd'hui. Donc, je tiens tout de même à vous le souligner. Bref, en ce jour de fête des mères, j'ai eu envie d'aller faire un tirage à choix un peu particulier. J'ai eu envie d'aller voir en fait si avec cette personne-là à laquelle vous pensez présentement, donc soit vous êtes présentement en relation avec cette personne-là, ou que vous pensez à être en relation avec cette personne-là, on oublie le projet ou on continue. Donc, ça va être, on va vraiment aller voir en énergie générale, je le rappelle aujourd'hui. Donc, ce n'est pas des tirages personnalisés, c'est vraiment des énergies générales. On va aller voir, tâter le pouls, en fait, la température de la situation pour aller voir, en fait, si vous avez raison d'espérer qu'on continue sur un bout de chemin ensemble ou tout simplement qu'on devrait tout simplement lâcher prise, hein. Je suis allée avec seulement les arcanes majeures d'un tarot aujourd'hui pour aller chercher l'énergie générale de votre réponse, du message qui sera canalisé pour vous. J'ai aussi envie d'y aller avec deux tarots pour répondre à chacun de vos choix aujourd'hui, plus un oracle pour aller chercher un message euh, qui aura, en fait, on va aller voir comment le tarot nous répond, puis on ira chercher un oracle qui va pouvoir nous donner un message qui va être subséquent, en fait, au message que nous aurons reçu tout d'abord. Avant de débuter, je tiens à souhaiter la bienvenue à tous les nouveaux abonnés qui se sont joints à ma chaîne et également à remercier tous ceux et celles qui font partie de ma communauté. De plus, je tiens également à remercier tous ceux et celles qui prennent le temps de laisser une appréciation sur mes vidéos ou tout simplement un commentaire. Ça me fait toujours chaud au cœur de le voir ou de vous lire. Donc, les trois choix, je me tais, je vais vous montrer les trois choix d'aujourd'hui. Les trois choix aujourd'hui, le premier choix, je suis allée avec le petit lapin en pierre. Pour le deuxième choix d'aujourd'hui, c'est un pendule. Et pour le troisième choix, nous avons une petite fée. On la voit peut-être un peu plus mal, celle-là. Donc, on voit la petite fée ici. Je vais essayer de trouver un angle. Voilà, pour le troisième choix. La meilleure façon, je crois, selon moi, pour faire un choix, c'est vraiment d'aller s'ancrer dans le moment présent. Et la façon la plus simple d'y parvenir, c'est vraiment de fermer nos yeux, prendre trois respirations. Pendant ce temps-là, on peut s'ancrer. Et par la suite, le choix en sera évident. On va se rappeler que ce sont un tirage d'énergie générale. Pour un tirage personnalisé, il faut m'écrire à l'adresse courriel qui est dans la description de cette vidéo. Je vous laisse vous ancrer. Si on a besoin de plus de temps, on peut appuyer sur pause sur la vidéo, évidemment. Sinon, je vais tout de suite débuter par le choix numéro 1. Oups. Je vais les remettre dans l'ordre qu'elles sont sorties. Voilà. Bonjour, consultant ou consultante qui aura fait le choix numéro 1, donc le choix du petit lapin de pierre. Nous allons le voir aujourd'hui dans cette relation à laquelle vous pensez. Donc, soit vous êtes présentement en relation avec cette personne-là et on a une hésitation à savoir si on persiste dans la relation ou si on quitte tout simplement, ou on peut espérer en fait être en relation avec quelqu'un. Et là, on va savoir en fait aujourd'hui, on va aller voir si on persiste à espérer d'être en relation avec cette personne-là ou tout simplement on arrête dans notre espoir. Donc, pour vos cartes que vous avez eues, nous avons deux cartes. En fait, nous avons eu ici le chariot et l'énergie de la mort. Donc, on voit vraiment qu'il y a une progression dans la situation avec cette personne-là. Il y a une progression, en fait, vers une transformation. Donc, la situation telle que vous la connaissiez auparavant va être transformée. Donc, si vous espériez, en fait, avoir une transformation chez cette personne, présentement, vous êtes en couple et cette personne ne vous donne pas nécessairement exactement la relation dont vous souhaitez, mais on vous annonce ici une transformation. Et si présentement vous n'êtes pas avec cette personne-là et vous espérez être en relation, mais on vous dit quand même qu'il y a une progression vers une transformation de la situation. Donc, c'est quand même assez positif. On va aller voir, j'ai envie d'aller voir ce tarot-là pour vous pour débuter. On va laisser vos cartes générales ici. Donc, comme premier tarot,
On va utiliser celui-ci. Pour mon consultant, ma consultante qui aura fait le choix. Beaucoup, pas tout de suite. Allez. Pour mon consultant, ma consultante qui aura fait le choix numéro 1. On est en période de décision, comme dit. On va aller voir. Hey, ça parle ce matin. Je vois une femme amoureuse, une énergie féminine en combat contre elle-même. Et là, vous allez me laisser faire ma coupe, s'il vous plaît. OK. Alors, avec la personne à laquelle on pense, on continue ou on arrête? Qu'est-ce qu'on nous dit? 4 de denier. Donc, le 4 de denier va nous rappeler ici un sentiment dont on a peur de perdre. Donc, on ne veut pas perdre, en fait, ce que nous avons acquis avec le temps ou notre avancée. On a peur, peut-être aussi, si on n'est pas avec cette personne-là, d'espérer dans le vide. Donc, on peut dire, présentement, ça fait longtemps que j'espère, longtemps que je l'attends, cette personne-là, et elle n'arrive pas. Donc, j'ai peur d'espérer pour rien présentement. Ou on pourrait avoir la situation où vous êtes en relation avec cette personne-là présentement. Et là, on se dit, j'ai peur de progresser dans cette situation-là et de perdre. Ça peut être vraiment dans les deux situations. Ça pourrait être aussi, j'ai oublié de le dire en début de vidéo, mais on pourrait parler d'une amitié aussi ou d'une relation au niveau familial. Est-ce qu'on persiste d'espérer que cette personne-là réponde à nos besoins éventuellement ou pas? Ça pourrait aussi convenir. Hein. Mais moi, je sens vraiment qu'ici, il y aura une transformation chez cette personne. Je sens plus du sentimental, par contre, avec les réponses que je viens d'avoir présentement. Oh, wow! OK. Mais écoutez, c'est très positif. Donc, on a une énergie ici du présent qui est en 9 de coupe. Le 9 de coupe va nous rappeler ici la réalisation des souhaits, que tous les espoirs sont permis. Donc, j'ai vraiment l'impression qu'il y a une transformation et qu'il y a du progrès dans la situation présentement. Présentement, il y a quelque chose, en fait, qui peut vous donner espoir. On voit vraiment ici le progrès. Moi, je sens vraiment qu'il y a une transformation dans votre situation qui arrive sous peu ou c'est déjà en train de se faire et vous le sentez. Parce qu'on a vraiment l'énergie de réalisation de souhait présentement dans votre vie. On voit de quoi en fait. C'est quoi qu'on réalise comme souhait présentement. Mais on a eu une rencontre amoureuse ici avec le 2 de coupe. Hein. Donc, on a l'espoir ici d'un amour avec quelqu'un. Donc, on parle vraiment au niveau sentimental. Et c'est pour ça que je sens vraiment du niveau sentimental. Et on a le 6 de denier. Le 6 de denier, en fait, va m'indiquer ici une réussite. Donc, on veut ça. Ce qu'on veut ici présentement, ce qu'on a en espoir et en souhait, c'est vraiment cette union-là à laquelle on pense. Si on est déjà présentement avec la personne, on espère que cette union-là, en fait, va se concrétiser un peu plus ou va être de plus en plus officielle avec cette personne. Et c'est vraiment ce qu'on obtient présentement dans les énergies du présent. Dans ce qui s'en vient, en fait, versus cette situation-là qu'on vit présentement, il y a beaucoup d'attachement. Nous avons ici le sentiment du pendu. Le sentiment du pendu peut être certes parfois mal perçu, donc se sentir pieds et mains liés dans une situation, mais on peut aussi se sentir très attaché à quelqu'un. Puis en dos de deck, en fait, ce que je sens avec l'énergie de l'impératrice, c'est que cette énergie de pendu n'est pas négative, au contraire, puisqu'elle vous fait sentir impératrice. Moi, j'ai vraiment des belles cartes positives. Je vais aller chercher un autre tarot. J'ai envie d'y aller avec celui-là. OK, pour mon constant, ma constante qui aura fait le choix numéro 1, est-ce qu'on peut me dire si c'est la personne à laquelle on pense présentement, on continue ou on arrête? Là, à date, j'ai un oui. Là, on va les confirmer. Ah, ben, je pense qu'on confirme. Hein? Avec l'étoile, on a ici la réalisation des souhaits. Donc, ce que vous espérez, là, on avait l'énergie de 9 de coupe. J'ai bien hâte d'aller voir la suite de la réponse de ce tarot. Mais moi, je pense que ça augure très bien pour le choix numéro 1 ici. Wow! OK. Présentement, il nous annonce ici que présentement, on s'ennuie. Donc, on peut s'ennuyer en amour, hein, bref, de cette personne-là. Peut-être qu'on est
dans les doutes présentement. Donc, on ne voit pas les choses se présenter. Quand je dis vous devez peut-être le sentir, vous espérez beaucoup présentement, certes, mais on voit ici qu'il y a des doutes qui persistent. Moi, j'ai hâte d'aller voir. Ça, c'était beaucoup trop. J'ai quand même vu qu'on tentait de trouver l'équilibre avec quelqu'un du passé, quelqu'un auquel on était très attaché. OK, et là, je viens d'avoir ma réponse. Parfait. Donc, si vous espérez soit le retour de quelqu'un ou vraiment une relation avec quelqu'un, en fait, ce que je sens, c'est qu'on. C'est pas nécessairement un ex. Je vais prendre le temps de le dire. Je sais qu'il y en a certains qui ne veulent pas de retour d'ex. Donc, c'est pas nécessairement le retour d'un ex que j'annonce. Ce que je vois, ce que je sens, c'est qu'on espère une relation avec cette personne-là. Donc, ça peut être quelqu'un qu'on vient de rencontrer, puis qu'on veut avoir une relation amoureuse avec cette personne-là. Et oui, encore une fois, on a l'énergie du chariot ici qu'on avait eu en première carte pour vous. Puis on a la tempérance. Donc, ça m'annonce certes une progression dans la situation dans le sens souhaité. Donc, on va vraiment aller vers une progression, mais la tempérance m'annonce quoi, consultant, consultante? Ah, le temps. Donc, ça va prendre son temps. On voit les énergies sont en réalisation de souhait. Donc, ça veut dire que les choses se mettent en place. Vous avez raison d'espérer. Donc, est-ce qu'on continue à espérer avec cette personne-là ou on arrête, on ferme le dossier? Non, moi, ce qu'on m'annonce ici, c'est que vous avez raison d'espérer. On voit ici qu'avec le temps, de toute façon, il y a une avancée dans la situation. On sent ici en d'autres decks, de toute façon, avec le 3 de coupe, que nous avons des réjouissances et des célébrations qui arrivent vers vous. J'ai envie d'aller voir avec l'oracle des miroirs pour vous. Puis, je vais aller chercher celui-là pour les... Ah non, attendez une minute. Excusez. J'en voulais un autre. Bon, voilà. Donc, comme message dans cette situation, qu'est-ce qu'on prédit à mon consultant ou ma consultante pour les prochaines semaines? Qu'arrivera-t-il avec cette personne concrètement dans les prochaines semaines? Il y a une ouverture sur la destinée. Bon, mais c'est bien, hein, quand je vous disais qu'il y avait une progression dans la situation, le règle des miroirs nous le confirme ici. Mais je pense que présentement, nous sommes toujours dans les doutes parce qu'on est dans l'ennui, hein. Donc, ouais, cette personne revient, mais elle ne revient pas de la façon que vous souhaitez ou elle ne revient pas à la vitesse que vous souhaitez. Là, ça peut causer de l'ennui aussi. On va aller voir ce qui va se produire dans les prochaines semaines. Des discussions. Donc, si vous êtes en non-communication avec cette personne-là, il va y avoir des discussions qui s'en viennent avec vous. Wow. OK, des discussions dans lesquelles on va faire des négociations, où il va y avoir des compromis qui vont être émis. Donc, peut-être, certes, on veut être en couple avec cette personne-là, mais on n'acceptera pas nécessairement cette personne-là sous aucune condition quand même. Donc, il va y avoir des conditions qui vont être mises, des compromis. On parle de, mais ici, j'entends pas des discussions qui devraient être colérées. J'espère que les cartes vont continuer en ce sens-là. Non, voyez-vous, des discussions qui seront justes. Donc, les négociations qui seront faites avec l'autre personne, les conciliations, de toute façon, dans chaque relation, il y a toujours un petit peu d'eau à mettre dans notre coupe de vin, hein. Donc, on est ici avec le, cette relation-là, en fait, les discussions qui auront et les négociations, conciliations qui seront prises à ce moment-là seront justes et équitables. Donc, on sent vraiment quelque chose qui sera aussi profitable pour vous que pour l'autre personne devant vous. Et ça, c'est bien aussi, hein. C'est ça qu'on veut, en fait. Donc, j'ai hâte d'aller voir votre quatrième carte dans les prochaines semaines. Qu'est-ce qu'on nous annonce? Et ensuite, on va vers quoi? Bien, vers la naissance de quelque chose. J'entends quelque chose de beaucoup plus sain, autant pour vous que pour l'autre, parce qu'on voyait l'ouverture sur la destinée à la coupe, on se souvient, hein? Et sur la parole, le bouclier. On va me parler ici de protection, de
Je vais aller voir l'autre carte avant de me prononcer. Non. Donc, ça continue à être positif. Quand je vous disais ici que les négociations seront justes et équitables, on m'annonce ici sur les compromis, en fait, que les compromis sont abondants. Moi, j'apprends, pas abondant. Oh mon Dieu, ça a mal sorti, ça. Bon, OK. Pas abondant dans le sens qu'il y aura beaucoup de compromis à faire, mais plutôt qui apporteront de l'abondance entre vous deux. Donc, ça va être vraiment une relation qui sera vraiment juste. C'est juste le mot qui me revient tout le temps. Mais sur les paroles, ici, on sent une protection, en fait. Donc, je ne sens pas qu'on est. Faire attention d'être sur nos gardes. Peut-être qu'on va se sentir à être sur nos gardes. Pourtant, on n'a pas à l'être. Puisque cette personne-là arrive, en fait, dans les discussions et dans les compromis de façon très juste. Elle a une envie, en fait, que ça soit égal entre les deux personnes. Puis vous aussi. Donc, ça ne peut pas aller mal. Vous comprenez? Donc, on n'a pas à se mettre tout de suite en position défensive dans cette situation-là. Et sur la loi, OK. La clairvoyance. Donc, vous le savez déjà ce qui s'en vient. Vous le pressentez. Quand je vous ai dit en 9 de coupe, vous pressentez quand même quelque chose. Vous savez que vous avez raison d'espérer dans cette relation-là. Vous saviez déjà que vous allez obtenir un oui, en fait. Euh, vous savez que ça s'en vient, même si présentement vous éprouvez des doutes encore sur la situation. Et sur la naissance, et des messages. Les messages arrivent. Donc, si vous êtes en non-communication, les messages vont parvenir à vous. Sur la naissance, on voit le travail. Donc, comme je vous dis que les choses sont en branle présentement, même si vous ne le sentez pas ou ne le voyez pas, mais ça s'en vient vers vous, en fait. Il y a vraiment deux énergies de chariot qu'on a eues dans vos cartes. Donc, moi, je sens vraiment du mouvement dans la situation, même si on nous demande quand même du temps. Je pense en fait qu'on va nous demander de la tempérance dans la situation, beaucoup plus que du temps. Ce que j'explique, c'est qu'on n'aura pas ça n'ira pas, en fait, de la façon dont vous souhaitez présentement. Ça va aller d'une façon différente qui vous demandera, en fait, de mettre de la tempérance dans la situation. Ouf! Voilà. Alors, conseil pour mon consultant, ma consultante, s'il vous plaît, dans cette situation, qu'est-ce qu'on le conseille à faire présentement? Y a-t-il quelque chose qu'on le conseille? Ah, celle-là, vous voulez venir, hein? On vous dit de garder espoir parce que rien n'est coulé dans le béton. Donc, il y a encore possibilité que ça change. On vous dit de travailler au travers vos peurs. Donc, on va vraiment aller travailler sur nos peurs du présent. On vous demande qu'avez-vous besoin de relâcher et ce sont les ajustements qu'on vous demande de faire présentement et en ayant tout étalé vos cartes. Et on vous dit en d'autres decks d'avoir espoir dans vos rêves. Consultant, consultante qui a refait le choix numéro 1 après deux tarots, un oracle et des cartes conseils. Moi, je me sens à l'aise de vous dire d'espérer de continuer dans la situation. On se rappelle des énergies générales, mais quand même, pour ceux et celles à qui ça leur a parlé, on sent vraiment de l'espoir dans la situation, on sent vraiment du progrès vers une transformation de la situation. Donc, si vous êtes en non-communication, tout simplement pas avec cette personne-là et vous espérez être en couple, moi, je pense que dans les prochaines semaines, vous devriez voir les choses se développer sous cet angle. Sur ce, je vous envoie mes pensées. Je vous souhaite une magnifique journée. Je vous dis à la prochaine pour un prochain tirage. Au revoir. Bonjour, consultant ou consultante qui aura fait le choix numéro 2. Donc, le choix aujourd'hui du pendule. Je vais aller voir l'énergie générale, en fait, de votre question. Donc, on va aller voir si vous avez raison, soit d'espérer d'être en relation avec cette personne-là. Donc, on continue le projet ou on met fin tout simplement à ce projet-là. On lâche prise ou tout simplement vous êtes en début de relation ou vous êtes en relation avec quelqu'un et vous demandez quelle avenue prendre en fait dans cette relation-là. C'est ce qu'on va aller voir. Donc, l'énergie générale de votre réponse, et bref, c'est la Lune. Ouais. Donc, la Lune va nous parler de quoi? De doute, de peur d'illusion, de devoir faire un choix, d'avoir quand même la force en soi pour voir au travers des illusions. Ça peut aussi nous dire, la Lune, que nous avons des rêves peut-être très clairs ces temps-ci qui nous projettent des messages.
dont on devrait prendre compte. Ça peut être aussi ça la Lune. Mais puisque c'est une carte qui est très nébuleuse déjà d'avance, on va aller tout de suite sortir des tarots pour nous aider un peu. Donc, pour mon consultant, ma consultante qui aurait fait le choix numéro 2 aujourd'hui. Qu'est-ce qu'on peut lui dire dans cette relation où on est vraiment dans les doutes, hein, dans la confusion? Est-ce qu'on persiste ou on lâche prise? Qu'est-ce qu'on peut nous dire? Allez. OK. Donc, c'est une relation où c'est un espoir dans lequel on a mis beaucoup, en fait, de nous-mêmes. On a planté, on a semé nos graines, on cultive, en fait, cette idée depuis un certain temps. Et là, on est dans les doutes. Donc, on va aller voir plus loin. Pour mon consultant, ma constante qui aura fait le choix numéro 2. Est-ce qu'on persiste dans cette relation ou on lâche prise? On a une énergie ici d'impératrice en énergie du présent. Donc, on peut parler soit de vous, consultante, ou on pourrait parler simplement d'un homme et en énergie féminine présentement. Ah, c'est incroyable, on a la Lune. On est vraiment dans les doutes, hein, dans cette relation-là. Et c'est timide. OK. Et en d'autres decks, consultant, consultante, nous avons le 8 de coupe. Le 8 de coupe me parle de quitter une situation, de laisser quelque chose derrière soi. Donc, j'ai l'impression qu'en énergie du présent, on vous demande en fait de reprendre le dessus sur cette situation. On vous demande de reprendre les rênes de cette situation-là. Il y a quelque chose que vous devez clarifier dans cette situation-là. On est trop dans les doutes. Vous êtes trop dans les doutes, consultant, consultante. Euh, Être dans les doutes ainsi ne vous sied pas ni à vous, ni à aucune situation, de toute façon. Si cette personne-là vous met dans cet état-là, dans un état où on se sent dans une incertitude quasi constante, ce n'est pas une situation dans laquelle nous allons de toute façon avoir une évolution personnelle, une croissance personnelle, donc ça ne nous donne rien. On a besoin de clarifier la situation. On a besoin de reprendre ce côté féminin-là, écouter notre guidance de cœur. On nous appelle vraiment à écouter cette guidance, puisque en énergie du futur, on a le valet de coupe. Le valet de coupe va me parler d'immaturité, hein, au niveau émotif. Euh, on me parle aussi de faire preuve de créativité. Donc, aller vraiment rechercher ce côté féminin là, émotif que vous avez pour se sortir en fait des doutes. Et ici, on me parle certes de me faire dos à une situation et la quitter, hein, de laisser cette situation derrière vous. Je vais aller vous chercher un autre tarot. J'ai envie d'avoir celui-là pour vous. Donc, pour mon consultant, ma consultante qui aura fait le choix numéro 2, est-ce qu'on peut me dire si dans cette relation, mon consultant, ma consultante est mieux de persister ou lâcher prise? On a l'étoile, donc on a ici de l'espoir. Dans le choix numéro 2, est-ce que mon consultant est mieux de persister ou lâcher prise? OK, je pense que ce qu'on va quitter ici, c'est une période de doute, au contraire de la situation que je voyais au tout départ. Je vais vous expliquer pourquoi. On a un jugement qui tombe présentement. Donc, dans les énergies du présent, on va vraiment avoir un changement, un renouveau. Puis un renouveau vers quoi? Vers, en fait, les célébrations. On a ici l'abondance. On va avoir le 3 de coupe, hein. Là, on va parler de célébration, de joie, de... Bref, donc, si le jugement qui arrive vers vous vous apporte autant de joie, il ne peut pas être un jugement qui est négatif, certes. Ce jugement-là vient de où? En fait, d'une relation à laquelle il y a beaucoup, beaucoup d'attirance, hein. On a l'as de bâton. L'as de bâton va me parler d'une très forte attirance physique entre vous deux.
Et dans les énergies d'avenir, en fait, vous avez le monde. Donc, est-ce que vous avez raison d'espérer? Bien oui, nous avons ici le monde, hein. Et en dos de deck, nous avons le 6 de denier. 6 de denier m'annonce quoi? De l'abondance, la réussite. Donc, je pensais qu'on allait m'annoncer vraiment de laisser la situation derrière, mais je pense que ce qu'on va laisser derrière nous plutôt, c'est les doutes qui se sont répétés deux fois dans dans les premiers instants, en fait, du tirage. Donc, je pense que c'est vrai. C'est une bonne nouvelle. J'ai eu un petit peu, vous savez à quel point j'aime mieux les messages positifs, même si quand ils sont négatifs, je les donne pareil. J'aime mieux les messages positifs. Là, j'avais un petit peu de crainte, là, mais non, là, je suis rassurée. Donc, on a ici le 8 de coupe qui va vous permettre de quitter cette situation-là. Puis, on va être en... Il y a quelque chose qui tombe dans une situation à laquelle, cette relation-là, en fait, à laquelle vous pensez, vous êtes très attirés un à l'autre. Autant vous, vous êtes attirés beaucoup vers cette personne, mais cette personne-là l'est autant de vous. Donc, ça, c'est bien, hein, c'est mutuel. Ah, pourquoi? Ah, regardez. Réunion puis victoire. Oh, là, on n'avait pas fait la coupe, donc je vais les remettre à l'intérieur, mais pour ceux et celles à qui ça parle, moi, je pense qu'on s'en va vers une complétude. Complétude avec le monde peut me parler de réunion, certes, dans les liens d'âme. Donc, on va aller voir à la coupe. Qu'est-ce qu'on nous annonce dans les prochaines semaines dans cette relation-là à laquelle vous pensez? Certes, on nous dit de continuer d'espérer, mais il arrive quoi? Ah, bien, hein? OK, donc on est dans les doutes présentement. Là, je pense qu'on voyait réunion, victoire, puis là, à la coupe, on a quoi? On a le retour, hein? Donc, pour ceux et celles à qui ça parle, enfin, on a peut-être le retour de quelqu'un, hein? Ah, je vous le souhaite de tout cœur. Donc, on va y aller. Allez, on me sort. Dans les prochaines semaines, pour mon consultant, ma consultante qui aura fait le choix numéro 2, qu'est-ce qu'on lui annonce au cours des prochaines semaines dans cette relation-là? OK, les choses tombent, hein. Moi, avec la fatalité, j'entends aussi la carte du jugement qu'on a eu dans le tarot, hein. On peut parler de la tour aussi, hein, dans le tarot. Donc, les choses vont se bouleverser, les choses vont arriver de façon soudaine. OK. Ça va arriver chez vous. Donc, moi, j'entends vraiment à la maison. Donc, c'est sûr que c'est un changement au niveau de la vie personnelle qui survient pour vous. Ça va causer de l'instabilité. Moi, je pense que cette personne-là revient, certes, mais revient tellement soudainement que vous allez vivre de l'instabilité dans cette situation-là. Parce que ça va arriver trop soudainement. Tu sais, présentement, là, ici, là, on a des doutes, hein, on ne voit rien aller. Puis là, moi, je sens que cette personne-là, puis je me sens fébrile dans ma voix. Donc, je sens vraiment que cette personne-là, quand elle revient, tout chute d'un coup, puis là, on va tout être chamboulé, en fait. Ouais. Là, je vais vous montrer les cartes. Voilà. Bon. Donc, on a la carte santé qui est arrivée et la carte correspondance. Donc, moi, je pense que sérieusement, vous allez avoir une correspondance qui devrait vous chambouler. Moi, je pense que c'est là. Donc, on va commencer, on va recevoir un mot, un texto, le jugement va arriver. Le jugement, pas dans le sens négatif du terme, mais plutôt dans quelque chose qui arrive soudainement. C'est ça qui va causer de l'instabilité. Puis c'est normal, consultant ou consultante, même si on espère, même si c'est ça qu'on veut, lorsque ça arrive de façon soudaine, bien, on va évoluer. On s'en va vers quoi, en fait? Oui, les choses vont arriver de façon soudainement dans votre vie, mais on s'en va vers une évolution de la situation, puis une évolution vers le haut, hein? Pas une évolution là où. Puis vous le savez, regardez, là, ici avec les rêves, là, moi je pense que ça, je vous disais en début de tirage, on peut vous envoyer des rêves, et écoutez vos rêves. Non, trop. Non, j'aime trop. Ils veulent vraiment m'en sortir. Trois, c'est incroyable. OK, mais je comprends pourquoi. Donc, la correspondance viendra de qui? Je vois ici un homme. On peut parler aussi d'énergie masculine. On dit qu'il est temps pour le positif dans votre vie. Là, je pense que ça fait assez longtemps comme ça que vous attendiez. On voit ici que la situation est certes présentement en gestation. Quand je vous disais, on peut avoir des doutes, mais les choses sont en train de bouger. La réussite s'en vient pour vous. Moi, je sens plutôt euh,
on va aller au-delà de notre instabilité, puis on va vraiment retrouver cet équilibre-là dans notre vie qu'on avait besoin. Avec le monde, j'entends la complétude, donc on va être bien à tout niveau. Il y a vraiment juste cette période d'instabilité-là dans cette relation-là, en fait, présentement, qui vous trouble. Si on regarderait les autres aspects de votre vie, certes, je sens que tout le reste est équilibré. C'est vraiment juste là-dedans que les choses coincent, en fait. Mais tout s'en vient pour vous, constant, constant. Vous avez droit à cette période de complétude-là aussi. Elle veut vraiment y aller, on va la prendre. Donc, comme premier conseil, on vous dit de regarder l'image dans son ensemble. Donc, on arrête de se focusser à un point central en se disant, ben là, cette personne-là, mettons, ça fait tant de temps qu'elle ne m'a pas écrit, donc elle ne m'écrira plus jamais. Non, on dit arrêtez de penser de cette façon-là précise. Gardez vos œillères ouverts. Donc, on élargit nos horizons lorsqu'on regarde vers l'avant. Il y a beaucoup plus de possibilités que vous croyez dans chaque situation. Qu'est-ce que nous avons ici? OK, de conserver votre vision. Hein, donc, vous espérez le retour de cette personne-là, mais conservez votre vision. Puis, on dit que pendant ce temps, montrez au monde la vraie vous que vous êtes entre vous, en vous-même plutôt, pas entre vous, mais en vous-même. Désolé. Et on vous dit que vous et ceux que vous aimez sont protégés. Donc, est-ce que vous avez raison d'espérer? Est-ce qu'on arrête ou on continue? Mais avec les cartes que vous avez sorties en énergie ici générale aujourd'hui, consultant constante, moi je vous conseillerais de continuer dans la situation. Les choses devraient être bloquées sous peu et vous méritez cette complétude qui vient à vous. Sur ce, je vous envoie mes pensées. Je vous souhaite de passer une excellente journée et je vous dis à la prochaine pour un prochain tirage. Allez, au revoir! Bonjour, consultant, consultante, qui a fait le choix numéro 3, donc le choix de la petite fée. On va aller voir si la personne à laquelle vous pensez, en fait, ou la relation à laquelle vous pensez présentement, est-ce qu'on arrête ou on lâche prise, on arrête et on lâche prise, ou on continue d'espérer. Ah bien là, pour vous, consultant, consultante qui aura fait le choix numéro 3, ça me surprendrait qu'on vous dise le contraire de continuer d'espérer dans le prochain tirage, puisqu'on commence tout de suite avec une énergie d'impératrice et une énergie d'étoile. Donc, l'impératrice qui espère, qui souhaite, et l'étoile nous signifie en fait réalisation des souhaits aussi. Hein. Donc, si vous espérez en fait une relation avec cette personne-là, ben, je pense qu'on vous dit ici déjà d'avance de persister dans ces idées-là. Mais on va aller voir avec le tarot, parce que des fois, on se laisse surprendre. Hein. Donc, pour mon constant, ma constante qui aurait fait le choix numéro 3, s'il vous plaît, est-ce qu'on peut me dire s'il doit persister dans cette relation ou lâcher prise? On a des conflits présentement avec le 7 de bâton qui viennent de tomber. Donc, on sent ici peut-être que vous êtes en conflit avec cette personne et vous vous demandez, est-ce que je continue ou j'arrête? Donc, on va aller voir ça pour vous aujourd'hui. À la coupe, nous avons quoi? Nous avons un engagement. Donc, on est déjà avec cette personne-là ou on souhaite un engagement avec cette personne-là, mais vraiment une notion d'engagement. Donc, c'est sûr que je pense aussi que le choix numéro 3 va parler ici au niveau sentimental. Le niveau sentimental peut être aussi familial et amical. Hein. L'amitié, il y a des sentiments partagés en famille aussi. Dès que le lien est un lien de cœur. Hein. Donc, OK, je comprends. Donc, présentement, on a quelqu'un ici qui espère. Hein? Donc, l'énergie féminine que vous êtes espère ici une résolution. Ah, je pense que je vais pouvoir ouvrir. Vous savez à quel point j'aime la lumière du jour. Je vais tasser peut-être. Voilà. Je vais les mettre ici. Regardez ce que je vais faire. Je vais vous les mettre ici. Comme ça, vous allez les voir. Puis moi, je vais pouvoir avoir la lumière du jour pour mieux canaliser. Bon. Donc, on a vraiment ici quelqu'un qui aura, avec le 10 d'épée qu'on a eu en dos de deck, en fait, vous venez de terminer ici une période difficile de votre vie. Hein, il y a quelque chose de compliqué
qui a pris fin, en fait. Une période dans laquelle on ne s'est pas senti bien. Présentement, oui, on continue d'espérer, mais on a peur, en fait, hein. On a peur. On ferme son cœur un petit peu. On ferme son côté émotif quelque peu aussi. Pourquoi? Bien parce qu'on a souffert, hein. On a réellement souffert. Donc, certes, on espère, mais on est déjà, de toute façon, je vous sens en lâcher prise, hein, même si on a un sentiment de perte et de se couper de nos émotions, en fait. Moi, ce que je ressens ici, c'est qu'on est vraiment en lâcher prise parce que même si on veut, on se coupe soi-même. Comprenez? Donc, on espère, oui, mais on n'est pas dans l'espérance sans crainte où on se dit, ben, cette personne-là reviendra à la communication, il n'y a pas de problème, puis je vais la reprendre à bras ouverts. On est plutôt dans le lâcher-prise, certes, mais quand même un lâcher-prise qui est retenu, hein. Oui, on espère que cette personne revienne, mais en même temps, on se garde une petite gêne, hein. On a trop été blessé. On a peur de se faire reblesser. On veut qu'elle revienne, mais en même temps, certains jours qu'on se dit, je suis peut-être mieux sans. Vous comprenez, vous me voyez venir. On sent ici quand même, avec le 6 de bâton, qu'on voit ici qu'il y a une réussite. Donc, qu'importe ce qui va arriver, là, je vais aller voir vraiment qu'un autre tarot. Je trouve que votre réponse est nébuleuse. Donc, on va vraiment aller voir qu'un autre tarot pour sentir, pour voir. Mais on vous sent vraiment dans, oui, vous voulez, mais en même temps, il y a beaucoup de crainte à ce que votre souhait se réalise. On a peur, en fait, de retomber dans un schéma répétitif, hein. On a peur de retomber dans des anciens schémas. Donc, on se coupe énormément dans cette situation-là. Je vais aller voir avec ce tarot-là pour vous. Donc, pour mon consultant, ma consultante qui a fait le choix numéro 3, est-ce qu'on peut me dire si dans cette situation-là, dans cette relation-là, elle doit arrêter ou continuer? Arrêter ou continuer. Qu'est-ce qu'on a eu? Regardez encore, vous êtes vraiment fermé, hein? Ici avec... Oh, attendez, là, je pense qu'on va avoir un peu trop, là. Je ne veux pas vous éblouir. Ah, voilà. Donc, on a vraiment l'énergie encore de Reine d'épée qui est sortie. Donc, je sens vraiment quelqu'un qui se coupe, mais qui est très à l'écoute de ses intuitions, en fait, en Reine d'épée. Je vais aller voir la coupe ici. Qu'est-ce qu'on a? Cavalier de coupe. OK, on a quand même envie. Là, je suis allée faire 2 coupes, hein, je viens de m'en rendre compte. Non, rien n'arrive pour rien. OK, est-ce qu'on continue ou on arrête? OK. Deuxième réponse. Ben, on avait ici quand même un succès. On avait quand même ici une réussite, hein, qu'on nous annonçait. Donc, certes, je vois qu'il y a une avancée dans la situation. Je pense que les barrières que vous mettez dans cette situation-là, en fait, sont plutôt mis, je ne pas instinctivement, là, je cherche mon mot, là, je suis désolée, là. En fait, sont mis par vous-même, en fait, de façon à vous protéger dans cette situation-là. Vous vous mettez vous-même, en fait, les bâtons dans les roues dans cette situation-là, mais c'est fait de façon, et voilà, je l'ai le mot, consciente de votre part. Donc, c'est fait de façon consciente pour vous protéger dans cette situation-là. C'est pas fait de façon négativement consciente de votre part, là, c'est ce que je veux dire, puis je veux vraiment prendre le temps de l'expliquer. C'est que vous placez des barrières vous-même dans cette situation-là pour vous protéger. Donc, c'est fait de façon consciente de votre part, mais de façon à vous protéger, vous, dans cette situation-là. Je pense que vous avez vraiment été blessé par cette relation-là. Et même si, tu sais, là, je sens dans les énergies du passé, on voit de la justice, mais je sens un besoin d'égalitaire, un besoin d'égalité plutôt dans cette situation-là de votre part. Donc, je sens que les choses n'ont pas été justes, vraiment pas, parce qu'on a quand même un 10 d'épée, là. Présentement, en énergie de reine de denier, je vous sens plutôt bien, en fait, dans l'abondance, hein. On a réussi à retrouver la force en nous-mêmes pour surmonter cette épreuve, hein, de 10 d'épée. C'est pour ça qu'on a peur de perdre présentement. Donc, ce n'est pas nécessairement au niveau financier qu'on a peur de perdre, là, mais c'est en nous-mêmes, en fait. On a peur de perdre cette avancée, ce retour à l'équilibre que nous avons réussi à retrouver. Mais il y a vraiment des choses qui avancent dans cette situation-là, puisque ici, j'avais le 6 de baston qui m'annonce certes
une réussite. Puis on voit ici, avec le cavalier de coupe, on voit des avancées au niveau émotif. Et avec le cavalier d'épée, j'entends quelque chose de destiné. Et ça vient de qui, de quoi? En fait, un roi de coupe. Donc, on m'annonce quand même quelqu'un qui est sincèrement amoureux de vous. Bref. OK, il y a trois cartes qui sont sorties. Je vais vous les montrer, même si je n'ai pas fait ma coupe. Donc, on a un retour, soyez tranquille, et la clairvoyance. Donc, on sent vraiment que c'est quelque chose que vous pressentez présentement. On va aller voir ici à la coupe. Il y a quelque chose qui est en gestation. Donc, ça me confirme le message que j'ai vu. OK. OK. On parle d'une relation protégée ici. Là. On n'avait pas parlé pour les deux autres choix. Mais là, ici, hop, ça prend du retard. Ben oui, c'est pour ça qu'on se ferme, c'est pour ça qu'on a des doutes. Hein. Mais il est temps du retour du contrat, en fait. Donc, je sens vraiment ici un contrat qui est protégé. Donc, c'est certes, on peut me parler de lien, hein, de lien, de contrat d'âme entre deux personnes. On dit que ça a pris du retard. Ça a pris du retard. Ça fait pas juste une fois que vous attendez. Ça fait pas juste une semaine. Ça fait pas juste 2 semaines. Ça fait plus que ça. Donc, ça a pris du retard et on dit qu'il est maintenant temps du retour du contrat. Donc, vous allez voir qu'un coup de chance, regardez, en dos de deck, je vais vous le mettre comme ça, vous allez le voir. Réunion. Donc, on sent vraiment ici qu'il y a un coup de chance. Donc, moi, j'entends vraiment du hasard. Il va y avoir quelque chose qui va amener du changement dans cette situation-là. J'entends le fruit du hasard. Donc, on peut avoir une situation qui survient. On va à l'épicerie, on le rencontre. Comprenez-vous, un ami commun qui va vous parler ou il va parler de vous à cette personne-là, et puis cette personne-là va repenser à vous, va vous rappeler. Comprenez-vous? Donc, il y a vraiment un changement qui va s'effectuer suite au fruit du hasard. Et sur les instabilités, bien, vous allez faire des compromis. Donc, si vous vous sentez présentement en situation où vous seriez incapable de refaire confiance à cette personne-là, on vous dit que tous vos doutes, en fait, que vous avez présentement versus cette personne-là, on vous dit que vous allez pouvoir y trouver un compromis. Ça reste des cartes, c'est pas le retour de cette personne-là. Vous voulez, vous me dites, mais moi, calmera jamais mes instabilités, Virginie. Si elle calmera jamais, c'est vous qui le savez, c'est pas moi nécessairement avec les cartes. Si vous me dites, Virginie, je ne retournerai pas avec, bien, c'est ce qui va arriver. Vous êtes maître de vous-même. Mais moi, on m'annonce quand même que vous allez réussir à trouver des compromis sur vos instabilités. Et un dernier. On vous dit de travailler à travers vos peurs. Hein? Donc, vous avez peur de vous ouvrir présentement. C'est ça. Puis on vous demande qu'est-ce que vous avez besoin de relâcher dans cette situation-là. Et là, on m'en a donné deux. Je vais les prendre. On vous dit de ne pas laisser le passé vous retenir et que les émotions vont être à leur comble sous peu et il est temps de prendre action. Donc, si vous décidez que c'est à vous d'écrire à cette personne parce que vous en avez assez d'attente, allez-y. Suivez votre instinct, je ne le dirai jamais assez. Suivez votre propre guidance constante. C'est souvent la meilleure option pour vous. Sur ce, prenez soin de vous hein, quand même. Je vais vous envoyer mes pensées. L'arrêter dans cette énergie de reine d'épée, c'est pas très le fun pour vous non plus. Donc, allez vous mettre dans des meilleures énergies aujourd'hui. Je vous envoie mes pensées. Je vous souhaite de passer une excellente journée et je vous dis à la prochaine pour un prochain tirage. Allez, au revoir.